Merci, mettez-vous. Et restez en silence pendant que nous allons demander mon Dieu pour parler avec nous. Pendant que l'a utilisé voix pasteur nous dormir phalange, que mon Dieu aide. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er et le verset 6. Et je donne pour titre au message de ce matin l'expérience de la foi. Parce que, en tant que chrétiens, nous avons besoin de faire expérience avec mon Dieu. L'expérience de la foi. Et vous savez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de tous les points forts du christianisme, l'espérance, l'amour, bien plus la louange, mais laissez-nous dire que un point fort était la foi du chrétien. Parce que la foi, c'est comme un ceinturon, le boucle qui attachait le chrétien avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, on a besoin de sentir contact avec bon Dieu. On a besoin de sentir qu'on est attaché avec bon Dieu. On a besoin de sentir qu'on est collé avec bon Dieu. Et crédit-nous, qui vous collez avec bon Dieu là, libérez la foi. Deuxièmement, il y a des fois où tu as senti que ou faible ou douter. Mais on connaît une flamme qui est capable de faire revivre relation avec mon Dieu. Une flamme qui est capable de raviver l'intimité avec mon Dieu. C'est la flamme de la foi. Où qu'on est dans qui monde. Et nous connaissons, j'aime bien les patriarches, certains serviteurs de Dieu, tant que Job. Job, au chapitre 19, le verset 25a, nous allons faire une déclaration. Job 19, 25a. Nous allons voir que un homme qui, dans sa relation avec Dieu, un homme qui est dans une situation difficile, parce que vous connaissez la vie de Job, mais monsieur va faire une déclaration. Monsieur dit, je sais que mon Rédempteur est qui ça? Je sais, I know that my Redeemer. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là besoin que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons besoin de faire expérience de la foi. Au fort de la souffrance, au fort des circonstances, où vos paroles dans bouche. Vous dites, je sais, bon bagaille que je connais. Même les tout bagaille paraît loin, bon bagaille je connais. Je sais. Et l'homme va demander qui sont connaît. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 12, un autre serviteur de Dieu que nous connaissons, c'est l'apôtre Paul. Nous sommes en train de faire déclaration pareille dans 2 Timothée 1, 12. Qui ça le dit? Nous sommes en dit, je sais en qui j'ai cru. Combien de monde qui t'a dit je sais? Combien de monde qui t'a dit je sais? Parce que bon, lorsque chrétien, ou qu'on qui nous croit, dès le fois au fond de la situation, nous avons posé aux questions. Et les on pose aux questions. Il y a une no in whom I believe. Je sais en qui j'ai cru. Je sais. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs bien-aimés, les difficultés au venir.
qu'on a qui nous croit dans lui. Les problèmes viennent, qu'on a qui nous croit. Les maladies viennent, qu'on a qui nous croit. Les souffrances viennent, qu'on a qui nous croit. Parce que tout le monde a raconté toute notre bagaille. Mais je sais en qui j'ai cru. Il y a un monde qui peut-être va comprendre que le n'a chanté cantique, nous comprenons ça n'a chanté oui. Parce que là nous dit à confiance, nous va marcher coûte que coûte, persévérer. Parce que Jésus-Christ fait nos promesses, lui à nous dans toute détresse. Et nous devons faire un serviteur dit à confiance, nous va marcher. Mais le cas de notre bataille qui est important, à confiance qui ça n'a triomphé. À confiance jusqu'à la fin. Bon Dieu qui s'en a fait, la ouvrir chemin. Bon Dieu va l'ouvrir chemin. D'ailleurs, qu'on fait les gars, la vie Dieu fait, l'a toujours fait. Bon Dieu va ouvrir chemin. Il y a des gens qui ont pensé que nous sommes des rêveurs. Regarde, chrétien, ça va rêver. Il y a un monde qui a dit, ah, ce sont des illuminés, parce que les Français disent, ce sont des imaginatifs, des hommes qui pensent. Et ils ont pensé que nous sommes des gens qui, par contre, qui peuvent braler. Et ils ont capable de dire même que, ils ont même, ces religions fait comme ça, oui. Il y a dans l'église, parce qu'elle est envoûtée. Au point que Karl Marx devait dire que la religion, c'est l'opium du peuple. Mais nous-mêmes, nous connaissons que la religion, c'est ce qui nous relie avec notre Dieu. Et l'aime parler, mon Dieu, attendez. L'aime prier, mon Dieu, attendez. Donc, ce n'est pas l'opium du peuple, c'est une relation avec Dieu. Sûrement, dans le monde qui a dit comme ça. Est-ce que chrétien est audacieux, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai que mon Dieu t'a fait? Et c'est ça que me parler de l'expérience de la foi. Parce que le monde qui va faire l'expérience de la foi, pas connaît. If you do not experiencing faith, you don't know what I'm saying. Yes. You must believe in God. And you must experience your faith with God. And you're going to see what He can do. Comme dit, le dernier fois, tu as parlé avec vos amis, il me dit comme ça que peut-être le monde ne peut pas comprendre moins. Souvent, il me dit, je connais mon Dieu. Il y a des gens qui ont dit, je fait intéressant. Mais oui, c'est mon fait intéressant, je connais le vrai. Bon, moi, je dis samedi là encore. Bon, moi, je dis parce que nous ne pouvons pas comprendre. Bon, m'expliquer. Si vous ne faites pas expérience à mon Dieu, vous ne pas comprendre mon Dieu. Non. Ou besoin, you must experience in your faith with God for knowing God. Donc, moi-même, je parle parce que je connais mon Dieu. Et si vous voulez, oui, je fait intéressant. Pour qui ça m'a fait joie pour me connaître? Parce que lorsqu'on nous produit, on parle de produire. D'ailleurs, à la télévision, ils ont fait tout le réclame pour produire pas bon. Mais les ballons de mon Dieu non bon. Les ballons de mon Dieu non fidèles. Nous reconnaissons qu'il faut être audacieux pour parler de la foi. Il faut être audacieux, n'est-ce pas? Mais je dirais que c'est une sainte audace. Une sainte audace. Ce n'est pas n'importe quelle audace. Ce n'est pas l'audace de ce monde. Mais l'audace, une sainte audace. Parce que la foi, pas camper sous un lien de raisonnable. Pas faire logique avec la foi. Pas de logique dans la foi. Dès que vous commencez à faire logique, bon Dieu va bon. Est-ce que nous venez ça va bien? Dès que vous commencez à faire logique, bon Dieu retire l'école. Dès que vous commencez à raisonner, bon Dieu retire l'école. Parce que la foi, c'est simplement une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. You can't say anything about faith because you don't know exactly what that means. Only
something, and He will do it. You can't explain the way He will do it, mais l'appel. Et c'est ça qu'on dit que la foi exprime, premièrement, la sainte audace. Et besoin de comprendre ça, c'est audace. La sainte audace de l'assurance du croyant. Parce que la foi, qu'on nous fait prendre de risques. Donc comment ça s'appelle le risque là? Parce que bien sûr, on va le faire, on prend son risque maintenant. Même avec mon Dieu, on tape dans le risque là. Avec mon Dieu, on tape dans le risque là. Parce que bon Dieu était bon Dieu. Et maintenant, un premier exemple. Je prends Noé par exemple. Parce que dans la Bible, là, nous sommes Noé, monsieur prend une décision inconcevable. Nous d'accord avec vous? Une décision inconcevable. Imaginons que un homme qui dit lever, il dormit, il fait un rêve. Bon Dieu dit, il fait un bateau. Il balle, mais il bateau. Mais gros c'est bateau. Mais longue bateau. Mais large bateau. Et puis monsieur décide de faire la terre. On est d'accord même? Ça a un sens. Mon impression personnelle. When Noah wake up in the morning, monsieur commence à parler avec Madame Ni. Madame Ni, garde Noé. Il dit Noé, ou quoi, peut-être pas bon? Ou beaucoup boire café? En entendant, mes frères et mes soeurs bien-aimés, il y a deux bagages où on lève le vin, où ça n'a pas sens. Noé, sa décision est inconcevable. Et tout le monde, l'impression, tout le monde l'a calé parce que songez que la relation, c'est la relation de Noé avec Dieu. De Noah with God. Yes. Relation between Noah with God. Not the others. When he tried to explain them what God said, il y a l'impression gagner mais dans la bouche, gagner commence à brûler. Nous commençons à brûler avec. On ne va pas être nous mentir, et là, on vient expliquer nous rions. Alors maintenant, ça qui compte, c'est que Noé est passé à l'action. Exécution incroyable. Noé tracé plan, Noé cherché matériaux, Noé fait l'achat. C'est une folie. Folie pour nous à construire un gros bâtiment comme ça sous terre. Parce que en ce temps-là, est-ce que monsieur gagné matériel pour aller le mettre dans la mer? Tout le monde a l'impression de dire, pas fort, mais nous allons voir tout, comment on va le mettre dans la mer. Est-ce que nous là? Amen. Parce que comme on dit, nous avons que nous essayons de comprendre, il y a un homme qui a fait bateau, on est à terre. Monsieur va gagner matériel pour le aller la mettre dans l'eau. À partir de ce moment, tout le monde dans le quartier prend Michel pour un monde fou. Mais le serviteur de Dieu, il est sage pour Dieu. L'homme fou pour les hommes, mais rend-nous compte pour sage pour mon Dieu. Parce que lorsque chrétien, tout le monde pense au son monde fou. Tout le monde pense au son monde fou. Mais c'est où qu'on est à qui nous doit marcher. Alors, Michel fait lâche là. Et c'est ça que le texte a dit nous. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Aïe, aïe, aïe. Des choses qu'on ne... Parce que mes amis, qui m'ont dit d'accord que ça doit dire c'est vrai. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse parce que bon, dit non, Noé était capable de dire, mais bon Dieu, vous n'avez pas même. Si c'est moi avant, on discute à conduire. Moi avant, on a dit bon Dieu, donne-moi. Ou comment peut-être sous épaule, comment faire demander pour me le faire, bateau à terre, comment on va le faire? Mais non. Alors la Bible dit, il est saisi d'une crainte respectueuse. Monsieur, respectez mon Dieu. Parce que s'il dit, la fait. S'il dit,
M'bâti là, c'est lui comme qui j'en a fait pour le mettre dans la mer. Donc c'est pas moi-même qui va chercher à connaître. Comment bateau ça va faire dans la mer? Lui dit, m'fait bateau. Et c'est ça femme a dit, nous chrétiens, comme bateau. Il y a un conseil matin. Ça, mon Dieu, Dieu là. Suspend poser une question. Trop souvent, you try to say, God, why? Non. Parce que Timon ici toujours dit non, why? Pas dit mon Dieu, why? God says something, do it. It's not important for you to know why God asked you to do it. Ça, mon Dieu dit, fais-le. Parce que le compte, ça l'a fait. Parce que mon Dieu va jamais faire, ouais. Et moi, je demande mon conseil, ça l'a fait. C'est lui qui va faire. Il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Maintenant, au deuxième serviteur de Dieu que nous habituons avec, que nous connaissons, c'est Abraham. Parce que mes frères, mes soeurs bien-aimés, il y a des bagailles que bon Dieu dit ou il n'a pas fait sens. Il est grave. Il semblait bien impossible. Il semblait que bon Dieu ait besoin de mettre dans le trouble. Bon, plutôt c'est bon Dieu qui est dans le trouble. Nous l'avons même. Si l'homme met dans le trouble, il n'est pas qu'à retirer. Mais si c'est bon Dieu qui met dans le trouble, il compte à la faire. Parce que bon Dieu choisit. Oh, bon, ouvrir parenthèse là. Joseph, t'es droit devant mon Dieu, vous savez ça? Joseph, droit, pour l'homme droit. Devant la Potiphar, monsieur, correct. Nous d'accord même? Comment on nous fait correct comme ça? Et puis bon Dieu dit, prison. Nous d'accord même si c'est nous-mêmes, nous d'accord dit Seigneur, pour j'en servir. Reproche tout à fait, mon Dieu, pas vrai? On t'a plaint, mon Dieu, pour j'en servir, on sont serviteurs internes, pourquoi t'as fait ça? Dieu dit prison, parce que c'est moi qu'on est qui route ma passe à bien. Et puis nous rendons nous compte que maintenant revenons à notre serviteur, le serviteur Abraham. Bon Dieu va demander, monsieur, dans Genèse chapitre 12, verset 1er. Dans Genesis chapter 12, the first verse. You're gonna read this verse to understand something. Because on ne pas comprendre. Humainement, on ne pas comprendre. Comment l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Où connaissez l'amener, où connaissez l'amener, où connaissez la famille, où connaissez l'amener entreprise, où connaissez l'amener tout à fait. Va-t'en de ton pays. Est-ce que nous là, nous pouvons arriver là? Ou imaginons l'Éternel t'a dit, va-t'en de ton pays, alors qu'on a un business, ou un caillou, pas doué sous lui, ou bien tout à faire, ou correct, ou bien chita. Et puis l'Éternel paraît, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Mais voilà ce qui est grave. Grand monde a avancé en âge. Grand monde connaissait où? C'est sur où on comptait. C'est là où on investit. C'est où pour vendre mon. En puis l'Éternel paraît. Pas vrai? Mais Colombie, pas vrai? L'Éternel paraît qui nous déplacé. Mais ça que beaucoup plus grave, nous ne pas continuer à regarder. The last word in this verse. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Montrerai. On ne peut pas montrer ni. On dit, moi, va. Là, nous dit, prends route, pomba. Mais même, nous d'accord même. C'est une action insensée. On dit, prends la rue, madame, pour me côté, aller. Nous comprenons que c'est par la foi. Nous connaissons que Abraham, le père de la foi, au nom que l'Éternel dit déplacer dans le pays que je te montrerai dans le futur. Et Abraham
Regardez qu'on y a dans le verset 4 là. Verse 4. Et c'est là on voit que la foi ne s'accorde pas à des commentaires. Parce que si Abraham a fait commentaire, ben elle a qu'à virer pour lui. La foi ne s'accorde pas à des commentaires. Est-ce que vous entendez ça? Suspend faire commentaire pour Dieu. Bon Dieu veut simplement qu'on croit ça dit. Et puis point, pas qu'il point à la ligne. Et dans verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce que nous là? Et Abraham partit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et c'est ça que fait que dans Hébreu 11, le verset 8, Hébreu, le chapitre 11, l'auteur de cet épître dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, parce que je connais que bon vocation, parce que ou même qui là, bon Dieu, bon vocation pour. Peut-être qu'on même connaît qui ça bon Dieu gagné pour. You don't know right now what is the plan for you, but I want you to know that God has a plan for you. C'est par la foi. Entendez? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Oh my God. Est-ce que nous avons moi? Qui m'a obéi. Obéi quoi? Nous sommes des choses là? Très créoles. Les n'a marché à Dieu dans la lumière, parole, et qui belle gloire. Et voyez sur vous. Les n'a fait volontaire. Est-ce que nous là? Les n'a fait qui ça? Les n'a fait qui ça? Volontaire, liberté sur vous. Et à tout le monde qui ça? Obéit et quoi? Et votre frère dit, obéir quoi? C'est tout ça. Pour nous contents en présence, c'est pour nous qui ça? Abraham obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir. Oh my God. Nous souligner sans savoir là. Nous souligner. Parce que comment il y a deux mots. Abraham partit sans savoir où il allait. L'homme de foi, mes frères. Combien y a-t-il d'hommes de foi dans cette assemblée ce matin? Nous n'avons même. Nous connaissons, nous allons dire, c'est pas facile, nous croyons dans ça, mais il préférera pour croire dans ça ou pas. Parce que bon Dieu, pourquoi j'en fais servir Dieu. Et d'ailleurs, bon Dieu, lorsque chrétien, apprends-y où seul bagaille devant mon Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh, m'apprendre dit ça il y a quelques années dans ma vie. Que la volonté de l'Éternel soit faite. Amen. Parce que souvent nous répétons la prière, mais nous pas mis dans la vie nous. Remettre le Seigneur bagaille, que ta volonté soit faite. Parce que quel que soit Jean le passé, bon Dieu connaît ses consacrés le passé. Sans savoir où il allait. Mais dans même Hébreu 11 là, nous gagnons dans le verset 11 là, nous parlons de Sarah, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Bon là, où il va pas qu'à faire petit. Est-ce que nous l'avons quand même? Bon là, où arrivait la médecine. Les hommes de science disent non. Il est impossible pour faire petit. Mais bon Dieu dit, qui monde qui fait petit? C'est où fait petit ou bien c'est moi qui parle petit? C'est bon Dieu qui parle petit. Et dans verset 11 là, Hébreu 11, verset 11, il dit c'est par la foi que Sarah elle-même, virgule. Est-ce que nous ouvrons dans Hébreu 11? Si Bible nous pas regarder dans l'écran, verset 11, Hébreu chapter 11, verse 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, virgule, malgré son âge avancé, est-ce que nous soulignons ça? Fut rendue capable. Qu'est-ce qui fait capable là? Boss capable.
Moi, les boss capables. Boss capable de faire capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut. Mais combien, en entend? Qui ça fait qu'elle est capable de postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. I want you to understand this. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu qui samedi, ce que sa bouche a dit, pas venir poser bon Dieu question, oh oui, nous droit au monde. Pas venir expliquer mon Dieu, pas venir faire des commentaires à mon Dieu. C'est mon Dieu lié. Nous connaissons bon Dieu, c'est expérience pas mon Dieu. On compte mon Dieu, ouais, m'obliger, c'est pas comme même si moi ça m'a dit, mais m'a dit encore, on compte mon Dieu. On compte mon Dieu. Parce que elle dit, elle a fait, elle crut. Et ces affaires, vous m'avez dit, des fois, nous connaissons pas chanter, chambre vive, chambre yo. Non. Chant d'espérance 127. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Croyez que Dieu vous donne. D'ailleurs, depuis que j'ai fait promesse là, moi je vois déjà, parce qu'on ne connaît pas qu'à mentir. La fait quand même. Nous ne pas qu'à mourir sans promesse là à accomplir. La fidélité de celui qui avait fait la promesse. La fidélité de celui qui a fait la promesse. On reconnaît que la foi fait des exigences, mes frères et mes sœurs. La foi fait des exigences. Et la première exigence de la foi, c'est l'audace. Moun mettrait l'audacieux. Mais la foi m'en donne pour audacieux même. La première exigence de la foi, c'est l'audace. Parce que quand tout l'homme pas qu'à faire, bon Dieu a fait lui-même. Ou besoin de audace pour dire, ou pas besoin de bon Dieu a fait. Parce que yo même yo pas qu'à faire. Mais nous croyons en lui, nous connaissons qu'à faire. Deuxièmement, la foi on fait l'exigence pour que chaque chrétien ait ce que l'on appelle le courage. Parce que, moi, je dis, il faut qu'il courage, oui. Parce qu'il y a tellement de monde qui pose des questions. Ça, dit, ah ouais, logique. Il dit, yes, les logiques pour mon Dieu, non. Est-ce que nous là? Le monde demande, bon, ceux qui sont chita, ceux qui sont dire, parce que je ne pas camper, ou ne pas camper sur moyen. Mais il me dit, oui, sous ça, je ne campe pas parce que je campe sur mon Dieu. La conviction, c'est troisième, ça que la foi exige, pour une conviction. Parce que, comme dit Wagaï, ça me va dire, quand on bien ouvrir les oreilles, il faut une conviction lors de la foi. Qui ça me dit où je vais gagner? Parce que Satan convient souffle un petit bagaille aux oreilles. Pour lui dire, ah, mon cher. Où est le bac à faire? Do you understand me? Yes. Sometimes the devil come to you. You don't see him. But he tried your mind. And he tried to say you, it's impossible. Et bon Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et ça c'est vous. Chassez pour ces hommes qui arrivent dans Satan. Dieu a fait la promesse. Et celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Bon Dieu va pas mentir. Il y a une conviction à chita sur mon Dieu. Parce que mon Dieu, le Satan, on est lié, vrai qu'on campe sur mon Dieu de mon cher, bon Dieu, ou qu'arriver vite. Ah. Les vignes nous trouvent qu'on a passé pour arriver vite. Et souvent, l'homme aime arriver vite. Tant de monde, Dieu donné. Tant de monde, Dieu donné. Est-ce que nous donnons ça nous matin? Nous besoin nous-mêmes à 20 mois. Nous besoin de qui est? Parce que Satan
il est un menteur. Et liar. Parce que ça le dit là, c'est miroiter, la fait miroiter devant, mais ça ne va rien. Mais on a même besoin de gagner courage, on a besoin de gagner conviction, on a besoin de gagner ténacité, et on a besoin de gagner confiance. Le doute vient pour envahir, gagne confiance que bon Dieu, on a ça le dit à la fait. Bon, m'expliquez-nous, il est très difficile le plus souvent pour le monde. Où est-ce que nous tous nous disons là matin? Est-ce que nous va dire Amen? Nous tous nous disons Amen. Ils ont raconté l'histoire, il y en a qui a traversé une grande rivière, mais ils ont mis une corde des deux côtés de la rivière. Est-ce que la corde là passée sous cette rivière-là? Et puis, il y a plus de monde qui vient assister. Monsieur montait sous corde là, et puis il traversait cette rivière-là d'un bout à l'autre. Et puis tout le monde bat qui ça? Monsieur demandait, est-ce que nous croyons qu'on y a une bouette, et puis il traverse la bouette là? Il dit, oui, nous croyons qu'on a fait. Nous croyons qu'on a fait. Et puis monsieur dit, bah, une bouette. Il va la bouette là, monsieur prend la bouette là, et puis rouler sous corde là, il traversait encore d'un bout à l'autre. Tout le monde bat qui ça? Bravo. Troisièmement, monsieur